nouvelles dans notre nuit. Pour sauver ton peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons pour sauver son peuple. Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour, bonne année. Vous allez me dire pourquoi il me dit bonne année maintenant. Ce n'est pas encore l'année. Oui, c'est l'année liturgique. Nous entrons dans l'année nouvelle, l'année B de la liturgie. Vous savez, il y en a 3 ans, A, B, C, et chaque fois, nous entrons dans cette nouvelle année. C'est le premier dimanche du temps de l'Avent, le temps où nous attendons la venue de notre Sauveur, de notre Libérateur, de notre amant, qui nous aime tellement. Dieu a aimé le monde jusqu'à donner son Fils pour que le monde soit sauvé. Et c'est Jésus-Christ, c'est lui que nous attendons, sa venue dans la gloire. Et chaque fois quand nous proclamons à l'Eucharistie, nous disons « Viens Seigneur Jésus, Maranatha ». Donc, bonne année à vous. Et je salue aussi à tous ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, par la transmission en direct avec le site de la paroisse, tous nos paroissiens qui ne peuvent pas venir avec nous aujourd'hui à cause de quotas limités à 30. C'est dommage. Mais nous ne sommes pas en colère. Nous sommes dans l'espérance. Être chrétien, c'est être l'homme et femme de l'espérance. Hommes et femmes d'amour, hommes et femmes de patience. Parce que le Seigneur, il nous a promis, il va venir bientôt pour nous sauver. C'est lui seul que nous croyons, c'est en lui seul que nous mettons notre espoir. Ensemble, tournons-nous vers ce Dieu qui nous invite à rester éveillés, à prendre garde de tout ce qui nous empêche à vivre dignement. Implorons son pardon, car nous avons péché. Jésus, berger de toute humanité, Dieu est venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi.
prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avant de prier, je salue également tous nos lycéens des 7 lycées de Lille, leurs familles et tous ceux qui nous suivent, les professeurs des lycées catholiques de Lille. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice, à la rencontre de notre Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque. À vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, 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 bonne nouvelle, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a envoyé Jésus, son serviteur, portez la bonne nouvelle aux pauvres, annoncez aux prisonniers qu'ils sont libres. Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre diacre Hugues me rappelle qu'il y a aussi les familles de l'école Thérèse d'Avila qui nous accompagnent ce matin. Donc je salue à tous les enfants qui nous écoutent, qui sont en communion avec nous, à tous les parents qui passent le temps pour donner goût de l'amour du Seigneur à leurs enfants. Vous êtes tellement courageux. Et je félicite aussi à ceux qui viennent ce matin. Saint Paul, il nous a dit une chose dans la lettre aux Romains: rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et seulement cet amour-là, qui est le centre de notre vie, qui nous anime, qui nous tient debout, qui nous aide à prendre garde de tout ce qui nous empêche de vivre librement, dignement, qui nous aide aussi à être éveillés, à rester éveillés. Éveillés à tout moment de notre vie, car nous sommes prêts à la rencontre du Seigneur. L'Évangile aujourd'hui nous invite à méditer sur ces deux attitudes. Prenez garde, restez éveillés. Hier soir, j'ai dit la messe à la communauté parce que l'assemblée est limitée à 30, malheureusement. Donc, j'essaye de donner ce que le Seigneur m'a donné. Donc j'ai dit la messe pour certaines familles. Et j'ai interrogé des jeunes, qu'est-ce que c'est rester éveillé? Imaginez qu'est-ce qu'ils me disent. Non? Qu'est-ce qu'ils me disent à votre avis? Ah, exact. Ne pas dormir, c'est la première réponse. Rester éveillé, ça veut dire ne pas dormir. Rester éveillé, c'est autre chose encore, et plus que cela. On ne peut pas rester éveillé si l'on dort, bien sûr. Il faut ouvrir les yeux, les oreilles. Il faut aussi un peu de café, n'est-ce pas?
pour ne pas endormir. Avez-vous l'expérience de garde de nuit? Certains d'entre nous, peut-être, vous formez pour être médecin, infirmier, infirmière. J'avais l'expérience, non pas moi-même, mais de ma mère, qui a passé des nuits blanches parce que j'ai risqué la mort. J'étais malade. Heureusement, elle était là. Elle a resté. Un jour, j'avais l'infusion. Et elle est rentrée à la maison. Le moment où elle est venue, j'étais sous le choc parce qu'il n'y avait plus rien. Et mon papa, malheureusement, il s'est endormi. Et 1 minute après, seulement, je crois que je n'étais plus là. J'étais quelque part. J'étais avec le Seigneur, sans doute. Et ma mère est venue. Elle a appelé au secours. Et les médecins sont venus. Heureusement, je suis sauvé. Vous voyez, rester éveillé, c'est tellement important pour nous tous. En ce moment où les infos, les fake news nous tordent l'esprit, nous donnent la peur. Il y a plein de faux prophètes qui sont là pour nous empêcher, pour dire que, allez, c'est la fin du monde. Non, non, tout le monde va mourir. Ils nous font peur. Mais le Seigneur, il nous dit, non, 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 n'ayez pas peur, je suis là. Restez éveillés, restez avec moi, soyez prêts à tout moment. Un enfant qui attend sa mère, un amoureux qui attend son amoureuse qui vient de loin pour le rendre visite. En ce moment, nous sommes tous privés des rencontres de nos familles, de nos amis, de nos collègues de travail, de l'entreprise. C'est difficile de rester éveillé, n'est-ce pas? Mais si nous portons un amour immense pour la personne dont nous attendons, rien ne pourra nous empêcher à rester vigilants et à rester éveillés. Jésus aime raconter des histoires, des paraboles. C'est une manière pour nous dire des choses authentiques et nous laisse la liberté à interpréter, à mettre nos mots, à approfondir, à utiliser notre intelligence avec un bon sens, avec un bon cœur pour donner sens à ce que nous écoutons de lui. Saint Marc, dans son évangile, il nous invite chacun, chacune, à ne laisser pas égarer, tromper, emporté par les gens de malveillance, par des profiteurs, par des menteurs et par des faux prophètes qui sèment la peur. Dans la parabole, un homme qui doit partir en voyage, il a confié sa maison, ses biens à ses serviteurs. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Imagine comment cet homme peut donner tout pouvoir à ses serviteurs s'il n'a pas de confiance. Imagine. Comment est-il possible? Non, lui, il avait confiance en ses serviteurs. Il a fixé chacun son travail. Il a demandé le portier de veiller. De veiller. Ça nous rappelle l'Apocalypse chapitre 4, quand Jésus, le Seigneur a dit, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Celui qui ouvre sa porte, j'entrerai, je dînerai avec lui. » Restons éveillés. Et cet homme qui va venir au jour et à l'heure inconnue, inattendue. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que cet homme a de la confiance en ses serviteurs. Il a donné tout pouvoir. Il a confié à chacun selon sa capacité, sa richesse, son talent et aussi ses limites. Il a demandé chacun à rester éveillé. Il faut que les tâches soient nickel. Quand nous sommes prêts, quand nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, quand nous vivons à fond ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, nous ne regrettons jamais.
Jésus veut nous dire que Dieu a fait confiance en nous. Il nous aime tellement jusqu'à donner la liberté à chacun, chacune d'agir. Ce n'est pas nous qui avons confiance en Dieu en premier, mais c'est lui qui prend l'initiative pour venir à nous, pour nous proposer son amour, pour nous accompagner, pour nous donner des talents, des capacités et pour nous inviter à vivre pleinement et profondément à chaque instant de notre vie. Dieu nous aime tellement et il nous fait confiance. Il croit en nous, son amour ne change jamais. Le pape François, dans un entretien, il a interrogé chacun, chacune, vous parents, est-ce que vous osez perdre le temps pour jouir avec vos enfants? Est-ce que nous sommes ici présents, ceux qui nous suivent sur les réseaux? Est-ce que nous osons perdre le temps pour ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont proches, ou nous perdons du temps pour autre chose? Jésus est venu nous dire que nous sommes tellement importants. Il a souffert, il est mort et ressuscité, il est assis maintenant à la droite de Dieu le Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Il est là où 2 ou 3 qui se rassemblent en son nom, dans votre famille, quand vous priez, quand vous mangez ensemble, quand vous faites des choses ensemble, quand vous perdez du temps pour chacun, chacune. Il est là au milieu de nous. Il nous donne la force de son Esprit Saint. Il est là où l'homme s'est aimé et se donner pour la vie des autres. Comme le Père Arthur, il a donné toute sa vie pour les pauvres, les exclus, les petits, les gens dont nous ne voulons plus regarder ou jeter un coup d'œil. Dieu est présent réellement dans l'Eucharistie, dont nous tous nous attendons impatiemment. Il est là présent par son Esprit Saint dans l'Église, dans les visages des chrétiens, des pauvres, des petits, des faibles, des exclus. Nous attendons de fêter Noël bientôt et le Seigneur nous invite à prendre garde avec tout ce qui peut nous égarer. Il nous invite à rester éveillés. Soyons prêts pour accueillir sa venue dans la gloire. Soyons heureux, soyons des porteurs d'espérance, d'amour et de miséricorde. Notre évêque nous invite à vivre ce moment de l'Avent. Que notre attente du Seigneur, de celui qui se donne et nous invite à nous donner, soit joyeuse et patiente. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, l'entrée dans une nouvelle année liturgique vient secouer notre torpeur. Prions notre Père pour que ce temps de l'Avent ravive en tous les cœurs la foi, l'espérance et la charité. Le monde actuel nous semble souvent bien loin du dessein de Dieu. Pour que l'Église fasse entendre l'Évangile et appelle à retrouver le vrai sens de Noël, Dieu d'amour, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que nos gouvernants, avec l'aide de tous les citoyens, trouvent les moyens de rétablir la situation économique et sociale par une plus juste répartition des biens et du travail, Dieu de paix, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Les commerces débordent de nouvelles technologies. Pour que les progrès soient toujours au service de l'humain, avec le pape François, Dieu de vie, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les chrétiens osent témoigner de leur confiance et de leur espérance, Dieu de tendresse, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Le Père Arthur Hervé, que nous l'appelons le curé des Roms, il vient de nous quitter lundi dernier. Il nous a laissé un témoignage d'amour des pauvres et des petits. Prions pour lui. Prions aussi pour tous ceux et celles qui sont au bord de la rue, sur nos chemins. Avec le Père Louis-Joseph, je lis cette prière qui convient bien et qui nous appelle à aller au-delà de nous-mêmes en ce temps. Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui oublient, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours plus béant que la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix pure, de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, à la fois libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. Ô Dieu, envoie-nous des fous. Amen. Fais fructifier. Seigneur, tu es le Père très bon. Viens réveiller notre foi et fais-toi connaître à celles et à ceux qui te cherchent. Conduis tous nos frères à la rencontre de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles.
Voilà. La première quête sera pour le chauffage et l'entretien des chaudières, et la deuxième pour les frais généraux de la paroisse. Merci à tous de votre participation pour la vie de la paroisse. Voilà, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez aussi donner avec le site Quête. Voilà, ça aide l'Église à vivre, à chacun de nous, d'avoir ce temps formidable ensemble. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant toujours. Tu bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant toujours. Able pour nous tous, Seigneur, que Dieu nous connaisse notre sacrifice, ce jour de grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière
les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Laurent, son auxiliaire Antoine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions aujourd'hui, nous te prions encore pour le Père Arthur qui vient de nous quitter. Nous te prions pour Michel Rambaud, Marie-Françoise Desca, Gérard Decamp, Alerte Tagré, Jeanne Noël, Marie-Josée Boscat. Pour les défunts de la famille Pierre d'Ambrine, pour la famille Abadi Marin, pour la famille Calins, pour les familles Devienne et Terry, pour Ernesto Gonçalves et son fils Felipe, pour la famille Azemar Cabrol, pour Madame Marie-Louise Dauman et pour Monsieur Xavier Bourlard, dont les funérailles seront célébrées mardi 1er décembre à 14h30 à Saint-Martin-les-Kermes.
Nous te prions également pour le grand-père d'une lycéenne, Michel, qui l'a quitté. Et elle est tellement triste en ce moment. Nous prions aussi pour Clémence, d'une jeune lycéenne de Notre-Dame de la Paix, qui nous a quittés aussi. Viens consoler sa famille, console chacune de nous. Reçois-les, Seigneur, dans la lumière, dans ta lumière, auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous humblerons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Martin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En communion avec tous nos frères et sœurs qui ne sont pas parmi nous, qui doivent rester à la maison, qui nous accompagnent à travers le réseau. Un seul cœur, une seule âme. Relisons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es là présent réellement en ce pain et en ce vin. Tu es présent là où il y a 2 ou 3 qui se rassemblent en ton nom. Tu nous as dit, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs ici présents, donnez-vous un geste de la paix de Jésus, et vous qui êtes sur les réseaux, également en famille à la maison. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Que le Seigneur te bénisse, qui te donne la paix, la joie dans le Père, du Fils et Saint-Esprit. Le corps du Christ. 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 Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est
donne en vos mains. Peuple qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Peuple qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Deux petites informations, c'est que en sortant, vous avez le journal partage. Donc prenez et peut-être donnez à ceux qui n'ont pas pour avoir des infos de la paroisse. Notre information, c'était pour vous remercier de la générosité par rapport à la collecte de nourriture qu'on a pu faire ici à la paroisse qui est destinée à l'accueil Frédéric Ozanam. Donc un grand merci à ceux qui ont su apporter des choses et à ceux qui nous ont soutenus dans cette action. Cette action peut se poursuivre, bien sûr. Vous pouvez chaque dimanche apporter ici des produits de première nécessité qui seront ensuite à nouveau distribués à l'accueil Frédéric Ozanam. Donc merci de mettre en route cela pendant ce temps de l'Avent, de poursuivre en fait ce chemin pendant ce temps de l'Avent. Et puis, vous savez, le Père Arthur nous a donné beaucoup de son temps, de son amour pour nous accompagner. Et là, il nous a quittés, il nous a laissé un bon témoignage de la vie. Et c'est un homme de foi, c'est un homme de communion et de solidarité des pauvres. Nous pouvons dire c'est une des figures de l'Assomption, des Augustins de l'Assomption, dont moi-même je m'appartiens. Donc, priez le Seigneur qu'il se repose dans la paix et à travers sa sainteté, ils peuvent aussi intercéder pour nous. Il nous inspire à vivre avec le Christ jusqu'au bout. N'ayons pas peur pour ce moment et vivons à fond avec le Christ. Et puis, ça nous coûtait aussi beaucoup. Voilà les obsèques et 6 000 €. Donc, si vous voulez participer à cette charge, vous êtes sollicité. N'hésitez pas à contacter la communauté, voilà, 109 rue de la Bassée. Et puis, vous pouvez demander aussi les messes pour lui. Et c'est un signe aussi de
d'être en solidarité avec les prêtres. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment entrer en ce temps de l'Avent avec beaucoup de joie, d'espérance et d'amour, et que nous soyons tous les porteurs de la paix du Christ et non pas de colère, de son amour et non pas de la haine et de la violence. Ensemble, recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qui rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire qui vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers notre Mère. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons. Toi notre Mère, nous te prions. Bon dimanche à tous. Courage.